voilà pour parler aujourd'hui de comment atteindre ses objectifs. Les objectifs, en fait, ça commence tout simplement déjà par un rêve. On a un rêve d'atteindre ses objectifs parce que sinon ce ne serait pas un objectif, vous l'auriez déjà. Donc, un objectif, ça démarre par un rêve. Donc, je vais déjà vous demander de rêver grand, effectivement. Qui a envie d'avoir une petite voiture, une petite vie? Non, 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 pas de grand rêve, juste quelque chose de vraiment pas très, très grand. Moi, personnellement, je n'en connais pas. Alors, vous avez un objectif, ça veut dire que vous avez un rêve énorme. Donc, allez-y, franco, mettez votre objectif énorme. Pourquoi? Parce que l'objectif peut être très grand. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va morceler cet objectif en petites parties pour justement pouvoir atteindre ce magnifique objectif. Donc, suivant les personnes, on va morceler petit. Par exemple, imaginons que vous rêvez d'aller grimper l'Himalaya. Voilà, on va prendre cet exemple. Si vous vous dites, mon objectif c'est l'Himalaya, vous n'allez rien démarrer. Ok, parce que ça va vous paraître grand, puis vous allez commencer à avoir peur, ça va vous inquiéter. De toute façon, je suis trop vieux, je ne fais pas assez de sport, ça ne fonctionnera pas, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Donc effectivement, l'objectif, il fait peur, mais en même temps, c'est votre rêve. Cet objectif, il est super beau. Alors, comme je vous ai dit, on va le morceler petit à petit. Donc, comme ici, comme je vais vous montrer, c'est vraiment le hop. Donc là, c'est l'objectif. Et donc, on va le morceler en petits morceaux. Ici, comme je l'ai noté. Donc, effectivement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif de base. Alors, pour l'Himalaya, on va commencer d'abord par se remettre au sport. Alors, effectivement, on ne va pas non plus recommencer à aller au sport 5 fois semaine. On va y aller vraiment petit à petit. Et puis, quand on aura atteint 2 fois semaine, on est super content. On peut en rajouter une fois semaine. Et faites comme ça jusqu'à ce que vous ayez atteint effectivement votre objectif. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir des tout petits objectifs qui vont vous mener à votre objectif principal, ça va vous aider à prendre confiance en vous. Vous allez vous dire, mais c'est facile, au final, effectivement, je peux le faire. Donc vraiment petit à petit. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de morceler en tout petit, que j'ai moi-même eu en coaching, qui avait un objectif, il fallait vraiment morceler tout petit parce que c'est quelque chose qui faisait peur. Il y a d'autres personnes, on peut y aller franco, hein, on peut y aller, chez moi vous pouvez y aller directement, c'est quoi l'objectif? Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça et ça et ça, ok, je les mets en place, on y va. Mais effectivement, tout le monde n'est pas comme cela et ça, je peux le comprendre. Donc, on va commencer par morceler. Ça, c'est une première chose. À chaque fois que vous avez atteint un objectif, ce que j'aimerais bien effectivement que vous puissiez faire, c'est félicitez-vous. En effet, quand on était enfant, on arrivait avec un dessin totalement improbable près de ses parents, on était super fiers du dessin, ou quand on était petite fille, on faisait la roue, et on se rendait compte que, enfin pour nous en tant que petite fille, c'était magnifique, la roue elle était superbe, le dessin il était magnifique également. Pour nos parents, il était nettement plus improbable, donc, mais nous on était contents. En tant qu'enfants, on était beaucoup plus fiers de nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on nous a dit « Arrête, ça suffit, arrête de te mettre en avant comme ça, c'est pas bon, c'est pas bien, on ne se met pas en avant. » Et pourquoi? Et pourquoi on ne peut pas dire « C'est bien, j'ai bien bossé ?» Hier, j'ai travaillé toute la journée. Je crois qu'aujourd'hui, ce sera encore une journée assez remplie, je pense. Et hier, en me couchant, je me suis dit « Oui, c'est bien. T'as super bien travaillé aujourd'hui. » Donc, j'étais fière de moi. J'ai pas dit que je le criais sur tous les toits, que je le mettais sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, que j'ai envoyé un mail. Je me le suis dit simplement à moi. J'aurais pu me dire, tu aurais pu faire encore plus. Tu aurais pu faire mieux. Oui, tu n'as pas fait telle ou telle chose. Mais je trouvais que ce que j'avais fait, c'était déjà pas mal. J'avais déjà bien travaillé et j'étais contente et j'étais fière de moi. Donc, à chaque phase, avant d'atteindre votre objectif, en effet, je vais vous demander de vous féliciter. Yes! Je l'ai fait, je suis fière de moi. Parce que n'oubliez pas que l'objectif, c'est bien, mais c'est le chemin qui est magnifique.
c'est le chemin pour l'atteindre. Parce que si le chemin ne vous plaît pas, si le chemin est rempli de cailloux, vous trébuchez, vous faites que de grogner, vous n'arriverez jamais à atteindre votre objectif. Ça, n'oubliez pas, c'est le chemin qui est le plus beau à faire. Alors une autre chose également, c'est que ça vous prendra plus de temps, plus d'argent et plus de travail que vous l'aurez imaginé. Ça pour n'importe quel objectif. Ça vous prendra, je le répète, plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus de travail également. Donc ça, effectivement, il faut le savoir. Après, il y aura aussi des moments où vous serez dans le down. Donc c'est pourquoi, quand vous avez votre objectif, il est important de vous poser la question du pourquoi est-ce que vous le faites. Pourquoi. C'est important de se poser la question 5 fois. De vraiment pouvoir noter au moindre détail pourquoi est-ce que vous le faites. Quand les personnes arrivent en neuronutrition chez moi, elles me disent « je veux perdre du poids ». Non, déjà on va commencer par s'alléger parce que le cerveau n'aime pas perdre. Pourquoi est-ce que vous le faites ? Il y en a beaucoup qui réfléchissent où il n'y a qu'une seule raison. Soit c'est pour le regard des autres, soit c'est pour rentrer dans ses vêtements, soit c'est pour se sentir bien dans sa peau. C'est pas suffisant. Je veux vraiment au moindre détail pourquoi est-ce que vous le faites. Qu'est-ce que vous allez perdre? Là, on peut le dire, perdre. Qu'est-ce que vous allez gagner par rapport à cet objectif? C'est important de le savoir et c'est important que vous en ayez conscience. Alors effectivement, il y a différentes peurs que vous allez avoir. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes ne se mettent pas en route, tout simplement. Alors je voudrais vous dire que les peurs, elles ne sont que dans votre cerveau. C'est vous qui les nourrissez jour après jour, après jour, après jour. On a en moyenne entre 50 et 60 000 pensées par jour. Et le lendemain, ce sont les mêmes. Ça ne va pas se mettre à changer soudainement, sauf si vous décidez de changer effectivement toutes ces pensées. Donc le cerveau, il ne pense que ce que vous lui autorisez à penser. N'oubliez pas que le cerveau, c'est un ordinateur. Est-ce que c'est l'ordinateur qui vous contrôle ou est-ce que c'est vous qui contrôlez votre ordinateur? Donc c'est important aussi de surveiller ses pensées. Si on surveille ses pensées, les peurs s'échappent. Le cerveau, il prend comme réalité tout ce que vous imaginez. Si vous imaginez qu'il va avoir peur, etc., vous allez avoir peur que vous n'êtes même pas encore dans la situation. Si vous avez peur de prendre l'avion, vous allez stresser 3-4 jours avant. Vous n'êtes même pas dans l'avion, que vous êtes déjà en stress. Alors, à quoi ça sert? À la rigueur, il sera encore temps de stresser quand vous serez dans l'avion, pas quelques jours avant. Donc ça ne sert à rien. Je vais vous prouver que ce que je dis est totalement vrai. Pourquoi est-ce qu'on a peur quand on regarde un film d'horreur? On sait très bien que il n'y a pas ni un alien, ni Chucky qui est en dessous du lit ou dans le garage, mais on a peur, on angoisse. Pourquoi? Parce que le cerveau, ce qu'il voit et ce que vous mettez dedans, pour lui, c'est la stricte réalité. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Moi, personnellement, je me visualise déjà au bout de mon objectif. Je le visualise, je me vois déjà dedans et je le ressens entièrement. Ça m'aide en fait à me mettre en marche, à me poser des actions. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir un objectif, mais le but aussi, c'est de vous mettre en action. J'ai quelquefois des personnes en coaching, elles veulent arriver à un objectif, elles ne se mettent pas en action. Et je les revois, et je les revois, et je les revois, jusqu'à ce qu'à un moment donné où je m'énerve un petit peu, je dois dire, parce qu'elles sont remplies de peur, elles sont remplies de croyances, alors que juste un petit pas, juste un petit quelque chose, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Alors souvent je travaille avec ces personnes et on imagine le pire. Et moi je leur formule, je dis oui effectivement il va avoir ça et ça et ça. Et l'être humain est ainsi fait. Il va se protéger. Mais non, ça n'arrivera pas, je ferai ce qu'il faut pour ne pas que ça arrive. Alors pourquoi vous avez peur? Pourquoi est-ce que vous avez peur de quelque chose que vous savez très bien que ça n'arrivera pas, que vous n'allez pas aller jusque-là? Donc c'est réglé. Donc on peut continuer à avancer. Et donc on pose des actions. Ok. Alors pour atteindre ces objectifs, c'est bien aussi de dire j'ai un objectif. Évitez peut-être de travailler dans la climatisation et de brasser de l'air. Je fais en règle générale, si pas à chaque fois, je fais acheter un agenda aux personnes. J'aime bien l'agenda papier également, c'est beaucoup plus concret que le GSM. Parce qu'avec le GSM, on fait tellement de choses que là, votre agenda, c'est à vous.
C'est vraiment un carnet qui est dédié pour vous, un carnet de travail où vous allez pouvoir noter tout ce que vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Après, l'agenda que vous prenez, ça c'est comme vous voulez. Mais c'est important d'avoir un agenda papier. Pourquoi? Parce que quand les personnes ont un objectif, elles viennent chez moi à la première séance et ma question est, c'est pour quand? Ah mais je ne sais pas. Ah ben moi non plus, je ne sais pas pour quand est votre objectif. Donc pour quand est-ce que vous voulez atteindre cet objectif? C'est important de mettre des deadlines. Et quand on va morceler donc l'objectif, une deadline pour chaque chose. Parce que sinon ce n'est pas concret. Il n'y a rien de concret, on ne peut pas visualiser, on ne peut pas imaginer, ce sera l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine. Et au final, on n'avance pas spécialement. Donc ça, c'est aussi très très important pour arriver à vos différents objectifs. Alors effectivement aussi, ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire, c'est en parler autour de vous. Parlez-en autour de vous parce qu'il y a certainement dans vos connaissances des personnes qui peuvent vous aider. Ne restez pas seul, parlez-en autour de vous. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez qu'on ne vous aime pas, qu'on se moque de vous? Alors qu'est-ce qu'il y a de pire? Ne pas faire ce qu'on aime, tout simplement parce qu'on a peur du regard des autres? Ou alors être sur son lit de mort et regretter de ne pas l'avoir fait? Moi personnellement, je préfère faire. Je préfère faire et tant pis si ça ne me plaît pas. Parce que moi, ça me plaît à moi. Et c'est déjà pas mal ou c'est justement ce qui est super important. Donc là aussi, n'hésitez pas à demander conseil, n'hésitez pas à vous faire aider également. Ne restez pas seul avec un objectif. Parce que vous risquez souvent de descendre. Chez les personnes, elles viennent une fois, deux fois, et puis après, elles ont la période que j'explique souvent, une période un peu de tremblement, où on a envie de retourner dans sa zone de confort. Et puis, hop, elles ne viennent plus. Alors qu'il ne faut pas grand-chose. Et le pire, c'est qu'elles vont vivre avec cela tout le restant de leur jour. Elles vont s'en vouloir. Ça va diminuer la confiance en soi. Et elles ne s'y remettront pas. Parce que pour elles, elles auront mis comme croyance, quand je mets en place quelque chose, j'arrête. Je ne suis pas assez bien que pour continuer. Alors ça, cessez. Vous avez décidé, vous avez mis une date, vous avez un projet, allez jusqu'au bout. Même s'il faudra repousser un peu l'échéance, c'est pas grave. J'ai des échéances que je me suis mise pour fin août. J'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Je ne vais pas me rendre malade. Je me dis que j'ai déjà super bien bossé depuis des mois. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le fameux post-it qui était dans mon agenda et je l'ai repoussé à 2-3 mois. C'est pas grave. Soyez tolérants envers vous-même. J'ai pas dit que j'avais abandonné. Je dis juste que ce n'est pas grave. Alors, comme je vous ai dit, je regarde un petit peu mes notes parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire et j'essaie d'aller vite pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est effectivement de poser des actions. Donc, poser des actions et des actions massives. Donc, faites énormément de choses par rapport à cela. Énormément de choses. Gérez votre temps aussi. Cessez de me dire que vous n'avez pas de temps pour vos objectifs. Moi, je vais vous en trouver du temps. Hein. Quand les coachés viennent chez moi et me disent « je n'ai pas de temps », attendez, c'est ce qu'on va voir. Donc, je demande que ces personnes notent pendant une quinzaine de jours tout ce qu'elles font. Tout ce qu'elles font du matin jusqu'au soir. Après, elles se rendent compte elles-mêmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai du temps. Je ne demande pas ensuite d'enlever tout ce qui était je joue au jeu, etc. Je regarde la télévision, les émissions complètement débiles et qui ne sont pas du tout intéressantes. Mais je demande au moins, au départ, un tiers. Et puis ensuite, une demi. Parce que vous ne vous rendez pas compte que même encore une demi-heure par jour ou une demi-heure tous les 2 jours, ce que vous pouvez réaliser. Et je vais terminer cette vidéo parce que je suis déjà à 14 minutes. Je vais donc terminer cette vidéo aussi en vous posant la petite question, mais ça je vous laisserai y répondre vous-même. C'est qu'est-ce que vous allez regretter sur votre vie de mort? Sur votre lit de mort. Oups, pardon. Qu'est-ce que vous allez regretter sur votre lit de mort? Moi personnellement, je vis à du 100 à l'heure. J'ai une amie qui m'a encore dit, on croirait que vous êtes plusieurs, mais parce que effectivement j'aime ce que je fais, je suis hyper passionnée. Alors c'est peut-être pas toujours hyper pro,
C'est peut-être pas, voilà, il y a, dans les syllabus, il y a parfois des fautes d'orthographe, ou quand je parle, il y a certainement des fautes aussi, mais j'aime ce que je fais. Et j'essaie toujours de transmettre le meilleur pour pouvoir vous aider. Voilà, pouvoir vous aider. Après, tout le monde ne m'apprécie peut-être pas, et sincèrement, c'est pas grave, parce que si au moins, grâce à cette vidéo, certaines personnes vont enfin bouger, ou au moins prendre un agenda, au moins prendre une feuille et noter les 5 pourquoi, et croire en leurs rêves et en leurs compétences et en leurs capacités et en leurs qualités, alors pour moi ce sera bingo, j'aurai réussi à atteindre mes cibles. En attendant, je vous fais des gros bisous, j'ai encore d'autres vidéos à poster sur YouTube, donc je vous invite à aimer ma chaîne et à mettre un petit pouce, ce serait vraiment super sympa. Je vous fais des gros bisous.